comment on pourrait avoir une notion de notre utilité et du sens de notre vie si on imagine que c'est le hasard qui nous a donné naissance. Concrètement, l'astrologie et la numérologie, ça permet de comprendre qu'on a toute notre place, qu'on fait partie du tout justement, et qu'on a exactement un rôle à jouer que personne d'autre ne peut jouer parce qu'on est unique. L'idée, c'est de trouver le sens de la vie. En fait, le truc, c'est que moi, j'adore chercher la vérité. Et j'ai eu besoin de la trouver pour moi. En fait, j'y étais pas du tout. À la base, moi, j'ai étudié la biologie. Et l'idée, c'était de travailler dans l'écologie, d'être chercheuse. Le début de ma passion, c'est la recherche de la vérité. Forcément, je me suis tournée vers la science et vers la biologie parce qu'il y avait aussi cet amour de la vie, cet amour du vivant. Et très vite, forcément, avec la tempête écologique de ces dernières décennies, eh bien, toutes ces espèces qui sont en danger, le réchauffement climatique, ça a attisé de la colère, ça a attisé de la tristesse aussi. Et j'ai voulu aller plutôt dans la direction de protéger l'environnement, protéger la nature de ce que faisait l'être humain. Et en fait, du coup, je me suis retrouvée en position antagoniste. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, moi, je suis faite pour aider les autres et pour être en phase avec les autres êtres humains. Je suis une altruiste. À l'intérieur de moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de me sentir utile. Et en fait, je me suis détournée des humains. Et du coup, j'ai été en dissonance. Ça a été dur. Bah forcément, ça l'a pas fait parce que c'était pas ce pourquoi j'étais faite. J'étais faite pour aider les humains, pas pour protéger la nature des humains. Et du coup, je me suis un peu égarée sur ce chemin-là de biologiste. J'ai pas trouvé l'épanouissement que je cherchais parce qu'en fait, j'étais à côté de la plaque. Et du coup, eh bien, je me suis recyclée. J'ai fait complètement autre chose. Je suis partie sur un travail alimentaire parce qu'à un moment, il faut bien gagner sa vie. C'était vraiment un travail difficile, conditions physiques difficiles. Vraiment conditions psychologiques aussi difficiles, émotionnelles. Il y avait la totale. Et du coup, j'ai fini par me blesser assez gravement. Et je me suis fait opérer. J'ai été en arrêt pendant un certain temps. Cet arrêt, ça a été l'opportunité de réfléchir et de me reposer les bonnes questions. Et du coup, je me suis mise à chercher des réponses à mes questions. La chercheuse de vérité en moi a refait surface. Je me suis mise à la tâche en faisant mes recherches sur plein de sujets divers et variés. J'ai étudié la mythologie grecque, j'ai étudié les premiers alphabets. Du coup, je suis arrivée à l'astrologie et à la numérologie parce que c'était évident, quoi. Et en fait, ces outils, j'ai compris que ils nous reflètent, mais dans le sens où ils reflètent notre essence véritable et ils reflètent aussi les thèmes qu'on a choisi d'explorer dans notre vie. L'astrologie et la numérologie, c'est des outils pour comprendre la réalité et pour décrypter le sens de la vie. La spiritualité, c'est tout. C'est le concept de la vie. C'est pas la même chose qu'un outil qui te permet de comprendre qui tu es. La spiritualité, c'est un état d'être, c'est une façon de voir les choses. Une façon de comprendre le monde. Ouais, je pense. Parce que je croyais en l'énergie. Je savais qu'il y avait une connexion, je savais qu'il y avait quelque chose qui relie tout. Mais ça se rapprochait plus des croyances amérindiennes un peu. Avec les êtres de la nature, la mère nature. Le fait qu'on respecte la vie et que les êtres sont sur un pied d'égalité, quoi. Et c'est une forme de spiritualité, mais
la spiritualité, c'est comprendre que c'est toi qui es Dieu. On n'est pas séparés de la nature, et croire en mère nature, c'est encore croire en quelque chose d'extérieur à soi. Elle permet de se situer, et en ça, c'est assez drôle parce que c'est un peu pour ça que j'ai choisi le nom Atlas aussi. Atlas, c'est en lien avec la géographie, c'est un recueil de cartes géographiques. À la base, l'idée, c'était de trouver un moyen de cartographier la conscience. Pas une cartographie vraiment visuelle, physique, mais une cartographie spirituelle dans le sens comprendre la nature des êtres, pouvoir définir leurs caractéristiques dans leur personnalité, pouvoir définir leur essence. Est-ce qu'ils sont plutôt altruistes? Est-ce qu'ils sont plutôt créatifs? Est-ce qu'ils sont plutôt portés par un but ou un autre? Concrètement, l'astrologie et la numérologie, ça permet de comprendre qu'on a notre place, qu'on fait partie du tout justement, et qu'on a exactement un rôle à jouer que personne d'autre ne peut jouer parce qu'on est unique. En fait, on est heureux, on se sent épanoui et on se sent bien dans sa vie et en soi que si on accepte qui on est et qu'on essaye toujours au maximum d'être fidèle à ça. Et pas dans le sens où on change rien, on n'essaye pas d'évoluer, on n'essaye pas de s'améliorer, mais dans le sens, justement, on connaît la direction vers laquelle on doit aller. Par exemple, dans mon cas, le point zéro, c'était l'altruisme, l'aide aux autres, de me sentir utile pour ma communauté, pour les êtres humains, pour tout le monde. Et c'est pas ce que je faisais, j'étais malheureuse. Et maintenant, je connais la direction. Et tant que j'agis avec cette idée, cette intention, ça peut que bien se passer. C'est ça en vrai le bonheur, c'est de savoir qu'on est aligné à soi et qu'on fait ce pourquoi on est là, parce que c'est être à sa place, être heureux. Le hasard, c'est pas quelque chose qui existe à proprement parler, c'est un concept abstrait qu'on n'a toujours pas réussi vraiment à définir, et surtout qu'on utilise à toutes les sauces, simplement parce qu'on comprend pas la raison de ce qui se passe dans plein de situations, et notamment en physique quantique. La notion de hasard, on a démontré maintenant qu'elle n'existait pas. Dans tous les cas, le hasard, il est ancré dans nos vies, et on nous a appris, par exemple avec la théorie de l'évolution, que le développement de la conscience de l'être humain était dû au hasard. Et du coup, ça influence nos vies dans le sens où comment on pourrait avoir une notion de notre utilité et du sens de notre vie si on imagine que c'est le hasard qui nous a donné naissance. Du coup, c'est compliqué de ressentir notre valeur et d'en avoir conscience et de s'y connecter. Moi, juste avec un nom, un prénom, une date, heure et lieu de naissance, je peux partir sur, en gros, une étude de déjà le thème numérologique, donc le thème vibratoire dans son entier, et le thème astrologique. Et là, selon l'étude qui est choisie, c'est plus ou moins détaillé. Forcément, j'ai fait un panel d'études qui rentrent plus ou moins dans le détail, pour ceux qui sont moins intéressés, plus intéressés. Et pour l'étude la plus costaud, la plus complète, on a ça. Du coup, on a le thème astrologique, le thème numérologique. On a aussi une étude, une interprétation du prénom à travers la symbolique, le langage des oiseaux aussi. La flore qui va être associée à l'énergie vibratoire, les minéraux qui vont être associés aussi à l'énergie vibratoire. Et du coup, ça fait une bonne étude d'une 100aine de pages, très très costaud, et c'est beau parce que y a vraiment une cohérence qui se dégage des deux outils. En fait, le fait d'utiliser l'astrologie et la numérologie, ce qui est beau, c'est que les deux outils, ils vont venir se confirmer l'un l'autre. Et ça montre que ce soit notre nom, notre prénom, ou la position des astres à notre naissance, tout est relié, et tout confirme ce pourquoi on est fait, en fait.
Nos blessures, elles reflètent le potentiel qu'on a. Par exemple, moi j'ai une blessure de foi. Je suis arrivée ici pour chercher du sens. Et en même temps, c'est cette blessure qui fait que je suis une super chercheuse de vérité. C'est pas une évidence parce qu'on a des définitions qui sont bien posées, bien précises de ce que doit être un métier dans notre société. Je veux dire, on n'arrive pas à l'école avec tout un programme. Écoutez votre cœur, apprenez à écouter vos ressentis. À l'école, on n'apprend pas à écouter son intuition pour savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Et du coup, on est tous en galère. J'ai su que j'avais trouvé ce que je voulais faire. Quand j'ai compris que ma méthode d'astrologie et de numérologie, elle aboutissait à ça, parce que bien sûr, je l'ai fait pour moi à la base. Et quand je me suis retrouvée face aux informations que je trouvais face à moi-même, en fait, ce que ça m'a montré, c'est que j'étais faite pour faire ça. Que j'étais faite pour aider les autres avec ce genre d'outils. Et c'est complètement fou de chercher du sens. Et dans cette recherche de sens, de tomber sur le fait qu'on est fait pour distribuer cette capacité à trouver le sens, en fait. Du coup, c'est cette espèce d'effet poupée russe, l'effet holographique de l'univers complètement fou. Et en ça, je pense que ma méthode, elle peut aider à reconnecter à ce sens profond. Et à retrouver ce qu'on a vraiment envie de faire, à retrouver le chemin de ce qu'on ressent et à se dire, ok, si j'ai été validée par l'univers, c'est que c'est vraiment ce pourquoi je suis fait et à foncer, quoi. À se sentir à sa place et à se sentir soutenu par tout l'univers. C'est les petits signes, les petites synchronicités, les rencontres au bon moment, les petites heures miroirs qui répondent à nos questions, les petites symboliques un peu partout. Et ça, en fait, ça se développe, cette connexion avec ce qui nous entoure, cette conscience profonde de tout ce qui se passe et du sens qu'ont les choses. Ça se développe quand on se connecte à soi et qu'on se met sur la voie de ce qu'on a vraiment envie de faire, de qui on est vraiment. Et c'est pour ça que le premier pas, c'est de retrouver le point zéro, là. De se dire, ok, maintenant j'ai ces informations sur moi. Et le point zéro, c'est le moment où je prends conscience de ces informations. Et où je décide que c'est cette direction qu'il faut que je prenne, que je dois prendre la direction de moi-même, que dans mes actions, je dois refléter qui je suis à l'intérieur, qu'il faut que je sois au maximum alignée avec mon essence, avec ce que je suis venue chercher, parce que c'est ça la voie, en fait. C'est pas facile, mais c'est pas censé l'être. Je veux dire, si on savait déjà faire les choses, on n'aurait aucun besoin de découvrir et d'apprendre. Et c'est ça le concept de la vie. Si on savait déjà tout faire et qu'on savait déjà tout être, il n'y aurait aucun intérêt à vivre. Mais ça apporte de la joie. Et c'est ça la vraie différence. Ça apporte de la joie, ça apporte de l'amour. C'est ça le vrai bonheur. Un exemple qui fonctionne bien, je trouve. Quand il s'agit de démontrer le lien entre l'astrologie, la numérologie et la vie que va expérimenter quelqu'un, la personnalité qu'il va avoir. L'exemple parfait, c'est ma Tassi. Elle était super altruiste. Elle passait son temps à aider les autres. Et c'était un 9. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais en gros, elle avait un chemin de vie numérologique 9. Et le 9, c'est le chemin de vie de ceux qui ont besoin d'aider les autres pour se sentir à leur place. Et ma tante, elle a passé toute sa vie à faire du bénévolat, à faire des missions humanitaires aussi. Et il y a une anecdote, c'était à l'époque où elle faisait une mission en
Yougoslavie. Et elle devait s'occuper d'orphelins de guerre. Et elle devait animer un groupe d'orphelins de guerre. Et elle était inquiète parce qu'elle savait pas comment s'y prendre pour les aider. Et elle avait peur de pas réussir à les faire se sentir mieux. En fait, elle a essayé de faire des plans, mais au final, elle est arrivée sans plan. et elle a juste été elle. Et il faut savoir que ma Tati, c'était un être très joyeux, très souriant. Elle était toujours rayonnante. Et elle est arrivée là-bas avec son grand sourire et elle souriait tout le temps, elle pouvait pas s'en empêcher malgré le contexte. Et les petits, ils ont trouvé ça tellement étrange de voir cette dame avec ses grands yeux et ce grand sourire, tout le temps en train de rire et de sourire, que c'est ça qui les a fait rire. Je trouve que cette anecdote, c'est le reflet exact de la façon dont l'univers fonctionne. Ça raconte juste qu'on est tous exactement qui on doit être. Et quand on accepte d'être qui on est et qu'on s'aligne à ça, et ben tout est parfait et tout est tel que ça doit être. Et je trouve que cette anecdote, elle reflète exactement l'essence de mon projet et de ce que je veux offrir aux autres. Que chacun se sente bien tel qu'il est et que chacun se sente là où il doit être, à apporter ce qu'il doit apporter aux autres. Et voilà.